Et voilà, l'enregistrement commence. Bienvenue Marie-Hélène et bonjour Cathy. Bienvenue Bonjour. Elitra, merci. Bonjour Cathy. Bien Marie-Hélène, alors aujourd'hui nous sommes là pour vous. C'est le jour de votre session. Qu'est-ce qui a fait que Oui. vous avez fait appel à nous? Parce que grâce à une amie, elle m'a fait découvrir donc vos sessions. J'en ai écouté beaucoup. Et c'est vrai que ça fait déjà un petit moment. J'essaie de me découvrir, de comprendre des choses. Qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que je dois peut-être améliorer. Et j'ai vu un kinésiologue, j'ai vu acupuncteur, j'ai vu comment on appelle ça, j'ai même fait de l'iridologie. Je crois que j'ai touché à tout et j'adore ça. Donc voilà, ça me permet de connaître plein de choses sur moi. Et puis l'hypnose, c'est vrai qu'au début j'étais sceptique parce que pour moi c'était on jouait avec les gens. Et après toutes ces vidéos, ça m'a changé. Et voilà, il y a des choses qui sont certainement bloquées au fond. J'ai fait, parce que quand j'étais avec ma maman, qui est partie l'année dernière, on a fait beaucoup de stages sur Paris, sur les régressions, sur le fait d'apprendre beaucoup sur nous. Et j'ai, comment dire, hop, ça m'a permis, pas complètement, de débloquer des choses, mais il y a encore des choses bien enfouies à laquelle je voudrais avoir une réponse. Bien, Voilà. bien, c'est bien, Donc, on peut parler de ça. Voilà, peut-être que ce qu'on découvrira pas ne sera pas forcément ciblé sur ce qu'on va découvrir, mais au moins il y aura déjà quelque chose de fait. Quelles sont les problématiques que vous souhaitez aborder? Juste un tout petit résumé pour permettre à Cathy de mieux se connecter à la situation. Alors voilà, il y a des points. Donc le premier, c'est ma priorité, c'est comprendre les douleurs de mon corps. Depuis des mois qui m'empêchent de vivre à ma guise, je veux prendre mon autonomie, ma vie en main. En fait, je ne sais pas si c'est par rapport, c'est de là que ça s'est déclenché, c'est que j'ai Prenez le temps, prenez le temps. Inspirez calmement. Ça veut dire que c'est important s'il y a cette réaction. Je me suis occupée de ma maman. Ça a duré pendant un an et demi. Et je l'ai accompagnée jusqu'au soin palliatif, jusqu'à son départ. Et le fait d'être présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comment dire, elle était alitée et je m'occupais d'elle de la tête aux pieds. Je me suis vraiment occupée d'elle, quoi. Me réveiller, quitte à me lever 8 fois dans la nuit, le jour de veiller sur elle, de m'occuper de tout. Même à la fin, ma soeur m'avait demandé, je lui mettais même des patchs de morphine, évidemment, avec les médecins. Et à la fin, il y a eu ce qu'ils appellent la HAD, l'hospitalisation à domicile. Et quand ils ont vu ma maman, ils m'ont dit vous voulez pas travailler avec nous parce que ben voilà, je m'étais bien occupée d'elle. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est j'ai travaillé. Bon, j'étais secrétaire sur Paris. J'ai arrivé sur Toulouse. J'ai travaillé, ne pouvant pas de travail, j'ai travaillé dans une maison de retraite en tant qu'ASH. Et ça m'a permis d'observer, de l'aider, de voir. Et il y a plein de choses donc voilà qui sont venues et je me suis occupée d'elle en faisant la manutention, en faisant attention. Mais comme sa tête était du côté gauche, donc je pense que voilà, j'ai le muscle du bras gauche qui me fait mal et on ne trouve rien. Après, je me suis fait les 3 vaccins pour le Covid. C'est pas parce que je le voulais, c'était parce que c'était
pour voir en fait ma famille. C'est ma famille qui est très voilà, au vaccin, donc j'en ai pas des masses de famille. Donc si je voulais les voir, il fallait que je me fasse vacciner. Mais moi, avec j'ai fait à ma façon, je suis dans la spiritualité, j'ai fait du nettoyage, mais je voulais savoir aussi s'il n'y a pas ces choses qu'on parle d'implants ou autre. Parce que ce qui est bizarre, c'est que vraiment ça me fait mal. Voilà, donc quand j'étais en maison de retraite, c'était la capsulite. Donc j'ai le corps qui est douloureux. Mes épaules, mes pieds. Quand je vais pour démarrer, pour marcher, je suis pas à l'aise. J'ai mal partout. J'ai l'impression d'être complètement, je sais pas, coincée, plein de choses qui font barrage. Ou c'est moi où je me fais des peurs, hein, je manque de confiance, j'en sais rien. Mais voilà, c'est tous ces problèmes que j'ai au niveau du corps. Ensuite, je suis diabétique depuis maintenant 48 ans. J'ai eu ça très très jeune. Donc bon, j'ai vu l'évolution. Et j'ai fait 5 comas. Ma maman qui m'a sauvée de 5 comas. Le diabète, en fait, j'ai vu deux thérapeutes. Et je sais pas si on peut dire thérapeute, une astrologue, même non. Mais j'ai vu il y a très longtemps, j'ai vu une astrologue, j'ai vu une personne qui fait de l'iridologie, et quand elles font la lecture, elles me disent on ne voit pas de maladie. Je dis pourtant, je déguste les hauts et les bas du diabète, ça, j'en souffre. Hein. Et ma mère m'avait expliqué que quand on habitait, parce qu'on a vécu aux Antilles, mon père est originaire de là-bas, il y avait des proches de mon père, du côté de mon père, qui étaient jaloux, et ma mère l'a su une fois que on m'a détecté le diabète en me disant c'est notre faute, c'était 2 sœurs à mon père, c'est notre faute parce que nous avions fait quelque chose sur toi en parlant de ma mère et qu'en fait ça serait tombé sur moi. Donc je voudrais comprendre c'est pourquoi on dit je suis pas malade mais que j'ai cette maladie. Bon, après je demande pas qu'il y ait un miracle, mais je voudrais comprendre s'il y a une explication. Pour tout ce, comme on a déjà parlé, pour tout ce qui est physique, voilà. On peut voir les causes ésotériques, mais voilà. Il est important de poursuivre les soins médicaux ou paramédicaux. Bien sûr, tout à fait. Voilà, donc il y a ça, le diabète, et puis après, il y a aussi une chose aussi qui me turlupine, c'est que je fais de la thérapie, je fais des soins de bien-être avec les couleurs, avec l'énergie, je travaille, je canalise, j'ai des guides, et ça fait 3 ans que je le pratique, mais j'ai fait ce qu'il fallait, de la publicité, j'ai créé un site, j'ai fait sur Facebook, ça s'appelle Des couleurs pour mieux vivre, et j'ai eu du monde, j'ai offert à beaucoup de personnes afin de me faire découvrir, mais il n'y a pas aucune expansion. Donc je me dis c'est dommage de gâcher ces qualités, et je suis sûre que j'ai possibilité, après j'ai réussi. C'est pas que j'ai réussi, c'est qu'il y a eu du résultat. J'ai été surtout surprise des retours et que depuis, voilà, je voulais savoir si j'ai un travail à faire sur moi ou s'il y a quelqu'un qui me fait barrage. Voilà. On verra tout ça. Et comme on avait déjà dit, en fait, que ce soit un guide, un ange, démon ou toutes sortes d'êtres, on fera en sorte que votre espace énergétique soit libre. D'interagir, oui, mais sans personne, sans aucune entité ou être dans l'espace, dans son propre espace. Oui, d'accord. Parfait. Voilà. Et après, les faits marquants, à part, j'ai vécu en 76 en Guadeloupe, j'étais au pied du volcan, et puis un matin, il y a eu ce volcan qui s'est réveillé, on avait le salon, le volcan juste en face, et il y a eu de la cendre à 9h du matin. Ma mère, paniquée, a pris couverture bras et les a mis dans une baignoire. Et moi, j'ai allée chercher les Saint-Joseph, le petit Jésus, la Sainte Vierge, et je les avais dans mes bras serrés, et je suis restée tétanisée en fixant le volcan en pensant que c'était la fin. Et ce qui est amusant, c'est que bien après, on m'a dit,
Marie-Hélène, tu as eu une vie antérieure à Pompéi. Et j'ai regardé hier, parce que j'avais jamais été visiter jusqu'à présent, quand même c'est l'an 79, hein, ça date. Hein. Et j'ai visité Pompéi, et ce qui m'a ensuite fait le rapprochement, c'est que je fixais le volcan, pas ce qu'il y avait autour, mais je fixais le volcan, et après je me suis dit, mais oui, c'est exactement la même chose que j'ai fait avec la Guadeloupe. Voilà. La même réaction. Voilà. Et c'est tout. Voilà, Bien. j'ai tout dit. Parfait. Merci beaucoup. Prête? Prête. Alors, je vous demande juste d'étendre votre micro. Parfait. Que ça, je vais pouvoir partir avec Cathy. Alors, il est encore allumé. La pastille est à gauche, celle qui est à gauche en bas de l'écran. C'est toujours allumé, Marie-Hélène? 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 Je vais désactiver moi alors. Ok. Parfait. Cathy? Oui. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Bien. Prends déjà une profonde inspiration. Remplis-toi d'oxygène. En expirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et tu te détends. Tu prends ces moments pour te mettre d'une façon confortable, physiquement et énergétiquement. Bien. Encore une profonde inspiration. Et je vais compter des 3 à 1, juste pour que tu puisses te détendre. 3. Calme. 2. Et 1. Dis-moi, Cathy. Oui. Comment te sens-tu avant tout? Ça va. Où es-tu? C'est Marie-Hélène, c'est ça? Oui. Oui, je suis avec elle. Tu es avec Marie-Hélène déjà? Depuis tout à l'heure ou depuis le décompte? Oui, depuis tout à l'heure. Depuis. Raconte-moi, comment la vois-tu? Elle n'est pas toute seule, elle est tenue, il y a 3 voire 4 personnes qui la tiennent autour d'elle. Personne? Enfin, partie subliminale. D'accord. Identifie avant tout Marie-Hélène. Oui, c'est Bien. elle. Et identifie par code génétique les 4 parties subliminales que tu vois. Alors, pour l'instant, je vois que forme humaine noire avec des yeux rouges. D'accord. C'est ce qui m'attire en premier lieu. ADN éthérique? J'ai envie de te dire démon. J'entends le mot démon, j'arrive pas. Je vois que des formes noires pour l'instant, avec des yeux. Est-ce qu'ils ont quelque chose dans l'ADN qui rappelle l'être humain, mais à part l'apparence, au niveau d'ADN? Non, pas tellement. C'est plutôt... c'est plutôt maigre et un peu squelettique. Enfin, on dirait un être humain, si je regarde de loin, on dirait un être humain tout en noir. Mais quand je regarde de plus près, c'est plutôt squelettique. On dirait qu'il y a comme des bandes et des grands yeux rouges. Où sont localisés dans la scène par rapport à Marie-Hélène? Ils la tiennent. Elle en a un à chaque bras, un devant, un derrière. D'accord. Non. Ils la tiennent pourquoi? Juste pour la bloquer? Oui. D'accord. Pour qu'elle... Et elle, comment réagit à tout ça?
Ah, elle se débarre, elle se débarre, elle se débarre. Et à ton arrivée, comment a-t-elle réagi? Elle crie. Elle te voit donc? Non. Je Non. suis arrivée, elle se débattait et là, elle crie encore plus fort. Elle ne te voit pas? Non, pas encore. Non. D'accord. Prends bien le temps de prendre une perspective peut-être éloignée pour observer la scène. Oui. Dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention de plus. Oui, celui qui est derrière elle et moi je le vois parce que voilà, je le vois, mais il est transparent, il est beaucoup plus grand et on dirait le commanditaire de tout ça. C'est un parmi les quatre ou c'est un qui se C'est- rajoute? Non, c'est un parmi les quatre, celui D'accord. qui est dans son dos. D'accord. Tu le vois pas, enfin, il est transparent, mais moi je l'ai vu tout de suite. Bien sûr, bien sûr. Ici, tu peux tout voir. Tu peux tout Mm. voir. C'est lui qui commande tout ça. Nous avons l'accord de Marie-Hélène, donc nous pouvons Oui. observer tout ça. Essaye de trouver un canal sécurisé pour communiquer avec Marie-Hélène. Mhm. Est-ce qu'elle te perçoit? Elle te voit? Non, toujours pas. Toujours pas. D'accord. Elle a comme, tu sais, l'être qu'il y a au-dessus d'elle, il met ses mains, mais c'est comme des aiguilles en fait, en haut du crâne. D'accord. D'accord. Et à quel pourcentage alimente-t-elle son corps physique? Je te dirais la moitié. Moitié? D'accord. Maintenant, observe si la situation était la même il y a 3 mois. Oui. Oui. Et il y a un an? Oui. Tu sais, c'est comme si ça avait augmenté, comme si elle avait ouvert une porte et il rentrait à chaque fois. Il y en a un qui s'est rajouté il y a un an, admettons. Voilà. Et là, aujourd'hui, j'en vois 3. C'est comme si au départ, il n'y en avait qu'un et au fur et à mesure, ça se rajoutait. D'accord. Va au moment où il n'y en a que un. Régresse dans le temps. Oui, Quand il n'y en a que petite. un. Elle est petite. Ouais. Donc, dans cette Ouais. incarnation-là? Oui. D'accord. La porte dont tu m'as parlé est déjà là, est déjà présente, déjà ouverte? Oh, Non. non? D'accord. Et quand elle est si petite ainsi, quel est le pourcentage avec lequel elle alimente son corps physique? Je te dirais 80%. 80. D'accord. Est-ce qu'elle te voit, elle te perçoit à ce moment? Oui. Oui. Adresse-toi à elle. Oui. Demande-lui si elle est d'accord pour qu'on passe un moment avec elle, juste le temps de la session. Oui, elle me prend pas pour un jouet, mais elle essaye de m'attraper, oui. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec toi? Demande-lui. Non, elle rigole. C'est D'accord. rigolo. Ce Pour qu'elle jouer. voit devant elle, c'est rigolo. Et c'est ainsi qu'elle a accueilli aussi cet être? Comment s'est-il insinué dans son espace? D'accord. Non. Non, il était déjà là. Je vois. C'est comme s'il était là sans son accord. Elle le voit. Elle le voit. Mais c'est tout. Après, on verra. Forcément, un accord doit y avoir. Mais demande-lui de qui s'agit cet être. Que tu voyages, dis-lui que tu voyages et que tu as envie de savoir qui est cet être qui est avec elle. Elle sait pas. Elle me dit qu'il est pas gentil, mais qu'il est là, qu'il a toujours été là. D'accord. Est-elle d'accord pour de nous laisser travailler, de nous laisser voir la raison pour laquelle cet être est-il avec elle? Oui, elle me dit que par moment, il lui fait mal. Il lui fait mal.
Oui, par moment, cette tête lui fait mal. Qu'est-ce qu'il lui fait? Mais c'est comme si, alors je ressens dans le dos, c'est comme s'il a griffé ou il a gratté ou je le vois, ça y plaît pas, ça y plaît pas. Observe-toi. Qu'est-ce qu'il fait à ces moments-là pour qu'elle ressent la douleur, pour qu'elle se sente gênée? Ouais, il la touche. Il la touche. Qu'est-ce qu'il fait avec elle? C'est comme si, comme si il voulait lui rentrer dedans, la posséder. Qu'est-ce qui lui en empêche? C'est elle, c'est ses énergies à elle qui l'en empêchent. L'ADN, c'est compatible pour une possession? Non, j'ai pas l'impression, non. D'accord. Bien. Donc, elle est d'accord qu'on puisse regarder pourquoi il est avec elle? Oui, oui. Bien. Très bien. Très bien. Prends une profonde inspiration, Cathy. Maintenant, tu m'as parlé d'une porte qui a été ouverte. Je veux aller voir ces moments-là. Oui, elle en a ouvert plusieurs au cours de sa vie. Elle en a ouvert plusieurs. Comment c'est passé? Dans des moments de stress ou de panique ou de tristesse, elle a ouvert des portes. C'est une. Comment s'y prend-elle pour ouvrir ces portes? Elle demande de l'aide. Donc, à chaque demande d'aide, il y a une entrée. Une porte qui s'ouvre, oui. D'accord. C'est un lien, c'est une compatibilité. Tu sais, c'est. Alors, je crois que c'est ses ancêtres qui étaient très liés aux esprits. Donc, tu vois, elle a quand même cette éducation-là. D'appeler les esprits pour. Oui. Oui, d'accord, pour un accompagnement. Oui, je vois ce lien. Bien. Donc, à quel moment arrive le plus fort? C'est lui le plus fort dès le début. C'est le premier, toujours. Oui, oui. C'est envoyé. Il a été envoyé celui-là. Il la colle. Il la colle au dos. C'est le plus grand. Qui est son chef à lui? Non, c'est lui. C'est lui le chef. Il n'a pas un ADN éthérique. Non, c'est lui qui fait tout ça. Oui. Alors, il doit avoir forcément un ADN éthérique. Observe. Extrais-toi de la scène. Il essaie de ne pas nous montrer, mais elle n'a pas le choix. Ouais. Les informations sont toutes là. Nous avons l'accord de Marie-Hélène. Oui, il se fait passer. Enfin, oui, non. Il dit que c'est pas un maître, c'est comme un dieu, c'est son dieu. Mais regarde-toi. De ton point de vue. C'est comme un dragon, l'ADN de Red Dragon. D'accord, bien. Oui, il y a toujours ses yeux rouges et ses écailles noires. Oui, je vois. Très bien, très bien. Alors, on va remonter au moment dans lequel elle fait la première rencontre avec ce dragon, ce dieu, comment il se présente lui. Remonte à la première rencontre. Tu sais, c'est ce que je vois là, quand je remonte, c'est comme si c'était une programmation génétique qui fait tôt ou tard, il va venir. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Elle le sait déjà ça, que tôt ou tard, il y a cette tête-là qui va arriver près d'elle. Après la naissance. Après la naissance, d'accord. Alors, cherche-la avant la naissance. Oui, dans le ventre. Dans le ventre?
Est-elle déjà avec lui? Non, mais elle a déjà cette Mais il y a déjà la programmation. programmation. Très Oui. bien. Alors, cherche là les moments où elle choisit, en tout cas, elle s'apprête à venir à s'incarner dans le ventre de sa maman. Non, je sais pas. Il n'y a pas le moment? Je le vois pas. Tu vois pas ce moment? Non. D'accord, reviens dans le présent. Dans le présent avec une profonde inspiration. Bien. J'arrive pas à remonter plus haut que le ventre. Je vois, je comprends. Bien. Tu es dans le présent maintenant? Dans le présent, avec une profonde inspiration. Quand tu es, tu me dis. Ok. Bien. Regarde Marie-Hélène. Oui. Regarde là. Dis-moi quelles sont les émotions qui sont dans son corps énergétique. Elle pleure. Elle pleure. C'est quoi? Tristesse, colère, angoisse? Quelles sont les émotions? Tristesse, injustice. Injustice. Bien. Essaye Pourquoi, voilà, c'est le mot. Pourquoi elle est abattue. Elle est abattue. Essaye de t'adresser de nouveau à elle. Oui. Oui. Ça y est. Ça y est. Il y a ces êtres autour d'elle là qui font barrage et celui qui est au-dessus qui l'embrouille, qui l'empêche d'avancer, qui la bloque sa tête. Mais elle t'a vu, non? Oui. Elle t'a vu. Donc, oui. Dis-lui de les faire éloigner, tous les quatre. Elle peut le faire. Non, elle n'y arrive pas. Elle n'y arrive pas? Non, ça y prend tout. C'est tout. Celui qui est derrière là, serre les taux, en fait. Il serre la tête, il serre la nuque. Oui, il peut faire ce qu'il veut, mais si elle veut les éloigner, elle peut le faire à tout moment. Dis-lui. Oui, je le dis. Non, elle croit qu'elle est. Je le lui dis, mais elle croit que c'est les programmations. Elle croit que ça fait partie de ça en fait, que c'est son destin, que c'est elle, que ça fait partie de ses croyances. Donc elle pleure, mais elle a envie de rester ainsi parce que c'est son destin. Elle a pas la conviction qu'elle va y arriver. Pour elle, c'est foutu en fait. Je vois. Alors, j'interviens. Et avant de m'adresser directement à Marie-Hélène, pour le moment, je fiche tout le monde. Oui. Tout le monde écarté. Je veux que personne ne bouge. Oui. On n'a pas de temps à perdre avec des espèces des dragons de Baran. Et dès que tout le monde s'éloigne, tu me dis. Je te vois pas encore. Je suis là. Regarde de ton point de vue. Je suis là, je t'ai vu. Regarde de ton point de vue. Ne regarde pas avec les yeux d'Hélène. Regarde avec tes yeux à toi, de Marie-Hélène. Ok, ça y est. Tout le monde éloigné. Oui. Tu es devant elle. Très bien, très bien. Scanne son corps. Dis-moi. Elle a des aiguilles partout. Qu'elle élimine tout ça. Il n'y a personne qui lui l'empêche maintenant. Dis-moi s'il y arrive. Oui, enfin, oui, non. Elle essaie de tout arracher. Bien, très bien. Très bien. J'ai besoin de parler avec elle. Mais elle fait tout ça avec violence. Elle est...
Il y a beaucoup de violence, pas d'hystérie, mais elle fait tout ça avec violence. Elle est pas bien. Tu me laisses avec elle un moment? Mm. Oui. Bien. 1, 2, 3. Marie-Hélène, Oui, je t'entends. tu m'entends? Oui. Alors, comment ça va? Non, ça va pas. Ça va pas? Qu'est-ce que je fais là? Je ne sais pas. Tu sais pas? Non. Et pourtant, c'est toi qui m'as fait venir. Je m'en souviens pas. Regarde ta partie physique. Regarde ta partie physique. Je ne sais pas où elle est. Regarde ta partie physique. Regarde ta partie physique. C'est plus facile ainsi de devenir victime, de se laisser faire. C'est plus facile de souffrir pour ne pas réagir. Non, mais j'y arrivais pas. Là, tu as une chance avec moi pour te sortir de cette situation, toute seule. Si tu veux que je pars, je pars. C'est à toi de choisir. Mais avant tout, regarde ta partie physique. Regarde-la. Et ressens-la. Ouais. J'ai mal dans la tête. T'as J'ai mal très dans la mal dans la tête. D'accord. On va travailler sur tout ça. J'ai besoin de savoir qu'il y a une raison pour que je reste et pour qu'on fasse ce travail. Oui, je veux plus être comme ça. D'accord. Tu n'es pas obligée à être soumise à ces genres d'êtres. Ils sont dans ton espace. Oui. Toute cette sensation de violence, de tristesse que tu as en toi, enlève tout ça. Tu peux tout faire dans ton espace. Je ne suis pas venue pour faire les choses à ta place. Je suis venue juste pour te montrer. Oui, mais c'est lourd, c'est très lourd. J'ai mal partout. Enlève tout ça. Où sont les émotions qui te dérangent? Où est la tristesse? Où est la tristesse? Dans ma poitrine. Enlève tout ça. Enlève. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, j'ai mal à la tête. Regarde dans ta tête. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des aiguilles. Des aiguilles? Il y en a encore? Tu n'avais pas enlevé? Il y en a encore. Enlève. Enlève tout ça. Enlève tout ça. Dehors. Oui. Oui, je suis fatiguée. Est-ce qu'il y a encore quelque autre chose? Non, je vois. Non. Tu sais qu'est-ce qui a fait en sorte que ces êtres puissent te mettre tout ça? Tes émotions. Plus tu souffres, plus ils peuvent s'accrocher à toi. Bien. Laisse-moi avec Cathy. Cathy, déconnecte. 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 Oui. Comment tu te sens? Mieux. Bien. Bien. Prends un moment pour toi, respire. Mmh. Bien. Tu peux augmenter tes fréquences aussi. Oui. Bien. Tu peux t'aligner même avec mes fréquences à moi, Oui. si besoin. Regarde-moi bien dans les yeux. Oui. Ok. Très bien. Dis-moi, qu'elle est en train de faire, Marie-Hélène? Elle réfléchit, elle voit tout ce qui vient de se passer. Très bien. Donc, elle a déjà accès aux informations?
Ça, je ne sais pas pour l'instant. Elle regarde son corps éthérique, elle regarde ses mains, elle voit toutes ses aiguilles, elle regarde autour d'elle ses êtres. Il y a encore des aiguilles? Non, elles sont par terre. Très bien. Et montre-lui aussi les informations qu'on vient de récolter. Oui, elle est très faible, très très faible. Mhm. Oui, oui. Et dis-lui que on doit, en tout cas, avoir sa permission. On doit avoir accès à toute sa ligne de temps avec sa permission pour l'aider, pour lui montrer des informations supplémentaires. Oui, elle se touche la tête et elle dit qu'elle a mal à la tête. Qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Regarde-toi avec ton point de vue, Cathy. Non, il n'y a plus rien. Je vois rien. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui lui fait mal? C'est le fait d'avoir accès à toutes ces infos. Je crois que ça fait un choc. C'est comme s'il n'y avait plus rien qui circulait. Il n'y avait plus d'infos, il n'y avait plus rien qui circulait. Et comme c'est revenu, il n'y a plus tout ça. Là, ça fait comme un choc. C'est normal. Ça y fait mal tout le haut du crâne. Pour bien se sentir, parfois il faut faire un petit effort, un dernier petit effort. Oui. D'accord. Est-ce Oui, qu'elle est oui. d'accord qu'on aille voir sa ligne de temps? Oui. Oui. Non. Et avant de ça, est-ce qu'elle a regardé sa partie physique? Oui. Elle voit qu'elle Oui. a une partie physique? Oui. D'accord. Ok. Bien. Alors, Cathy, prête? Avec une profonde inspiration. Oui. Et elle la connaît sa partie physique, mais elle était trop de douleur dans la tête, dans le corps. Une profonde inspiration. Remonte jusqu'au moment avant qu'elle ne rentre dans le ventre de sa maman. Avant ça. Quand elle se prépare. Dis-moi. Oui. Dis-moi. Je suis sur une terre, on dirait que c'est la terre. On dirait que c'est la terre. Oui. Elle est en vie? Oui. Non, avant, quand elle se prépare pour l'incarnation. Oui. Pour cette incarnation. Et après, pardon. Les moments juste avant l'incarnation. Pas dans une autre vie. Les moments avant qu'elle ne s'incarne. Oui. Ok. Bien. Dis-moi. Elle est pas forme humaine. Oui. Je la vois avec son peuple. Oui. Ce qui m'attire le plus, c'est ses yeux. Qu'elle était en train de faire? Non, elle marche avec les siens. À quel moment elle prend la décision de venir sur Terre? C'est pas sa décision. Comment ça s'est produit là? Alors le choix de venir sur Terre? Tu sais, c'est comme si dans sa planète, on va dire, il y avait déjà un chef. Et c'est ce chef-là à qui ils obéissent tous. C'est ce chef-là qui dit qui doit partir, qui doit pas partir. Quel est l'ADN éthérique de Marie-Hélène à ce moment-là? Ah, c'est reptilien. D'accord. À quel pourcentage? 60%. 60%. Et le reste? Je connais pas. D'accord. C'est Donc, pas une- elle est envoyée? Oui.
Est-ce qu'il y a un processus d'adaptation pour l'ADN avant qu'elle ne rentre dans le corps de sa maman? Alors ça me dit oui, mais je vois pas comment. Je le perçois pas. Mais ça me dit oui. D'accord. Rappelle-toi que tu as accès à toutes les informations. Toutes Mhm. les informations. On a la permission. Tu as accès à toutes les informations avec fluidité. Va au moment où elle s'apprête à rentrer. Quand elle est vraiment tout près du corps de sa maman. Quand elle est en train de s'incorporer. Oui. Dis-moi. Observe de ton point de vue. Tu observes de ton point de vue, Cathy. Oui. Oui. Tu sais, ça fait très, j'allais dire science-fiction, hein, je suis désolée, mais il y a comme un processus on dirait, de métabolisation pour incorporer l'ADN humain dans son corps. Oui. Tu vois, c'est comme si elle rentrait dans une cabine en verre et à ce moment-là, ils incorporent dans sa génétique l'ADN humain. Et ensuite, elle est dans le corps. D'accord. Dans le ventre. Observe, prends de la perspective, observe pourquoi cette maman, cette famille, est-ce qu'il y a un projet? Oui. Le projet, c'est qu'elle soit avec celui qu'elle a derrière là. Donc ça, c'est prévu depuis le départ? Oui. Comme devenir accompagnée? Oui. Le but de cet accompagnement? Oui. Quel est le but, l'objectif de cet accompagnement? Alors moi, je vois toute expérimentation. Ok. C'est comme s'ils attribuaient à chaque fois un être avec eux qui les suit, tu sais. Combien? Mais non, prends de la perspective, juste pour observer d'une façon générale le fonctionnement de cette interférence. Combien d'êtres ont-ils envoyé sur Terre ou ils envoient Ah oui, moi je vois là toute une... c'est comme je te disais, la moitié d'une planète. D'accord. Il y en a qui restent sur la planète pour le maintien de cette planète et d'autres qui partent et ça fait partie d'un processus de maintien de planète aussi. Oui. Quel est le gain pour ceux qui restent dans la planète? Qu'est-ce qu'ils prennent de ceux qui sont envoyés sur Terre en tant qu'humains? Mis à part l'expérimentation, est-ce qu'ils prennent quelque chose? Oui, c'est ce que j'allais te dire, la génétique, l'expérimentation. Je vois pas autre chose pour l'instant. Aucune énergie est prise? Oui. Pardon, oui. Quelle énergie? Vitale. Énergie dans la matière physique. Pourquoi est-elle précieuse pour eux, cette énergie? Ça leur... c'est comme pour la planète, ça nourrit la planète. Donc c'est leur carburant à eux? Un petit peu comme ça. Et quand je vois tout ce qui est souffrance, ça motive encore plus l'énergie. Elle est beaucoup plus forte. Et pour eux, c'est mieux. Admettons dans une hypothèse que ce lieu, cette planète, n'aille plus le carburant qui vient de la part des humains. Des humains qui sont aussi, certains parmi eux, désormais incarnés. Que se passerait-il? Non, ça n'existerait pas. C'est comme si, tu vois, une plante, si tu l'arroses pas, elle va toute se dessécher. Et ça fait un peu ça. Je vois ces êtres desséchés. Donc, quelque part, ils sont liés.
Ils ont besoin de ça pour vivre. Je vois. Bien. Très bien. C'est comme des sangsues, comme des vampires. Très bien. Tu peux revenir dans la scène, les moments où elle est dans le ventre. Oui. Bien. Et observe s'il y a un lien particulier avec sa maman et la famille. Oui. Elle a la même programmation. Elle fait partie de ça. Donc, ils sont tous là pour produire ces énergies, pour le... Oui. D'accord. D'accord. Bien. Reviens pour un moment dans le présent. Dans le présent. Bien. Ok. Dis-moi comment tu te sens. Ça va. Ça va? Tu peux te Oui. synchroniser avec moi si tu as besoin. Oui. Ok. Bien. Donne ces informations à Marie-Hélène. Oui. Comment réagit-elle? Elle est un peu déboussolée et elle se redresse. Elle se redresse en tout cas? Elle se redresse, elle a plus mal à la tête. Bien. Bien. En tout cas, elle commence à intégrer les informations. Pendant qu'elle intègre tout ça, dis-moi. Ses yeux reprennent un petit peu, sont moins agités. Oui. Bien. Et pendant qu'elle intègre ces informations, maintenant, j'aimerais voir les moments, la scène dans le volcan, les moments de la scène de laquelle nous a parlé tout à l'heure Marie-Hélène. Bien, prends une profonde inspiration. Oui, j'y suis. T'es déjà là? Bien, Oui. bien. Observe la scène d'un point de vue énergétique. Oui, elle fait appel. Elle fait appel. Il y a une des aides qui rentre. C'est le deuxième? Oui. D'accord. D'accord. Bien. Et quelqu'un lui a dit qu'elle a déjà vécu ça à Pompéi, ou en tout cas aussi d'autres scènes, qu'elle a déjà vécu des scènes ainsi sur Terre. Oui. Observe. Oui. Oui, je l'ai. D'accord. Quelle époque? 1700, quelque chose. D'accord. Et donc, elle a fait de cette incarnation, ensuite elle est retournée dans la planète pour revenir sur Terre. C'est ça le parcours? Je la vois pas retourner dans sa planète. Moi, sur sa planète, je la vois avant ça, bien avant ça. Ça, c'est l'une de ses vies sur Terre. D'accord. Ah, tout à l'heure, on cherchait le moment avant de venir sur cette incarnation. D'accord. Oui. Non, elle a eu beaucoup de vies sur Terre. Je vois beaucoup de vies sur Terre, une vingtaine de vies sur Terre. Là où je l'ai donc, les moments dans la planète, c'est la dernière fois où elle est restée dans cette planète? Ou plutôt la toute première fois. C'est avant qu'elle vienne s'incarner sur Terre. D'accord. Oui. Et il y a eu après ces vies-là. Combien de vies? J'en vois une vingtaine. Je veux le moment précis avant qu'elle s'incarne en tant que Marie-Hélène. Juste avant. Oui. Oui. Quelle est sa condition énergétique? Non, elle est humaine. Juste avant qu'elle s'incarne à Marie-Hélène, elle est humaine. Quelle est sa condition énergétique? Il y a toujours cet être. Elle le voit et le perçoit? Oui. Et oui, ça elle accepte sa présence? Oui. D'accord. Quel est le point en commun, s'il y a un noyau commun entre chaque incarnation? Oui, c'est peur et impuissance. Bien. Reviens avec Hélène dans le présent. Dans le présent. Oui. C'est comme si elle se disait tout le temps, c'est trop gros pour moi, je vais pas y arriver.
À présent, l'ADN éthérique de Marie-Hélène, comment est-il? Alors, je vois toujours un tout petit pourcentage reptiloïde. Et le reste humain. Quel pourcentage? Ah, je vois 2%. D'accord. Bien. Me laisserais-tu parler avec elle? Oui. Bien. Bien. 1, 2, 3. Marie-Hélène? Oui. Alors, Oui, j'ai vu. qu'en penses-tu? Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais pas. Je me permets de te dire que peu importe d'où nous venons parfois, mais l'important c'est que nous sommes à présent, dans le présent, et là où nous allons. Oui, je suis Marie-Hélène, oui. Et maintenant, tu n'es pas que Marie-Hélène, mais tu es une partie subliminale qui a aussi la possibilité de faire des magnifiques expériences. Des magnifiques expériences. Donc pourquoi pas n'arrêter de regarder derrière pour aller de l'avant. Un changement pour toi. Oui, ça serait bien, oui. Et puis tu peux changer à tout moment. La seule chose qui t'empêche, c'est d'avoir accueilli dans ton espace ces genres d'être accueillis à travers un piège. Peu importe comment ils sont rentrés. Oui. Mais si tu libères ton espace déjà, tu auras les idées plus claires et tu pourras créer tout ce que tu veux. Oui. Prête pour les faire partir? Oui. Il y a une chose que peut-être ils ne savent pas encore, ou tu ne sais pas encore. Une fois qu'ils rentrent dans ton espace, ils sont tes prisonniers. Ils sont soumis à ton pouvoir. C'est l'inverse. Oui. Tu croyais d'être prisonnière, mais en fait, tu étais la maîtresse de la maison. Oui, je ne vois pas comme ça, oui. Tu ne le vois pas comme ça? Comment tu le vois? Je le voyais pas comme ça, c'est l'inverse. Tu peux retirer à tout moment l'accord que tu as donné pour rester avec ces êtres. Oui. Ok? Es-tu prête? Oui, il est temps. Comment te sens-tu? Très faible, très fatiguée. Très faible. Oui. La fatigue dans l'éther n'existe pas. Ce n'est qu'une émotion. Donc, quelle est ton émotion à présent? Marie-Hélène. J'ai pas trop d'émotions. J'arrive pas trop à me ressentir. Crée une émotion Vraiment. pour toi. Crée une émotion pour toi. Déjà le calme et la tranquillité. Crée tout ça en toi. Tu vois tout ça en toi. Le potentiel. Ils t'ont fait croire que tu n'étais pas capable de faire tout ça. Ils t'ont fait croire parce qu'ils ont besoin de toi en réalité. Comment tu vois cette énergie que tu produis alimente tout leur système. Oui, ça j'ai compris. Donc si tu es en mesure d'alimenter un système de ce genre, tu es en mesure aussi d'alimenter ton propre corps, ton corps énergétique, ton corps physique. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Allez, oui, j'entends ça. Augmente tes fréquences. À quelle fréquence vibres-tu? Je suis à 10. À 10. On y va à 12? Oui. Allez, 12. Oui. À 15. Vas-y. Oui. Bien. 20. 25. Oui. Très bien. 50 maintenant.
50. 50. D'accord. Tu y es? Oui. Tu vois? Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux? Tu peux Oui. arriver même à 100. 100. Vas-y. Oui. Bien. Prête pour éjecter ces profiteurs de chez toi? Oui. Bien. Maintenant, à mon 3, tu retires tous les accords que tu leur as donnés pour rester avec toi dans ton espace. D'accord. Tous les accords. Et ils ne seront plus dans ton espace, ils seront disparus, tu peux les détruire, tu peux les faire sortir comme tu veux. 1, 2 et 3. C'est fait. C'est fait? Oui. Parfait. Je reviens avec toi, tu me laisses avec Cathy. Cathy, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Bien. Comment te sens-tu? Ça va. Elle passe son temps, non. Mais elle regarde beaucoup son énergie. Elle regarde ses mains, voilà, elle passe beaucoup, elle regarde ses mains, elle regarde son énergie. Tout ça a été bloqué, donc elle ne le voyait pas. Là, elle le voit. Elle voit tout. La difficulté, la confusion dans la ligne, pour la ligne temporelle, y a-t-il une cause ésotérique? Oui, c'est ce qu'elle avait dans la tête, là. Ok, je vois. Ça lui faisait des douleurs et l'incapacité de. D'accord. Pendant qu'elle continue de s'observer et de moduler encore ses fréquences, Oui, je te c'est ce pose qu'elle des fait. questions. Oui. Bien. Son diabète, cause ésotérique? Oui, l'incapacité de créer. D'accord, et ça a été somatisé par son corps physique ainsi? Oui. Je vois. Impossible de se mouvoir et ça crée dans le physique des maladies. Oui. Pour la thyroïde? Oui, tout était bloqué. Énergétiquement, elle avait des aiguilles dans tout le corps, c'était très très lourd. Toutes les douleurs dont elle nous a parlé? C'est lié aux aiguilles. Je vois. Et la scène du volcan, regarde-la bien depuis ton point de vue. Oui. Cause Oui, ésotérique à cette scène, au fait qu'elle ait dû assister à ça? Oui. Et je dirais même plus loin, la première scène du volcan a été figée exprès parce qu'il savait que dans la deuxième vie, elle allait revivre une scène de volcan pour lui permettre d'avoir peur encore plus et de pouvoir pénétrer, de pouvoir entrer. Ils n'étaient pas rentrés encore complètement dans les autres incarnations? Pas complètement, non. D'accord. Ouais, c'est-à-dire qu'il y en avait 1, 2, et dans cette vie-là, les autres sont arrivés. Donc cette vie-là, avec des moments bien précis. Oui. Ça a été un crescendo plus haut, Oui. plus important. Je vois. Oui. Je vois. Y a-t-il eu d'autres scènes dans avec les volcans et les cendres ainsi? Oh oui. Je la vois avec des énergies basses. Oui. Et elle souffre de tout. Elle a souvent de la toux. Y a-t-il une cause ésotérique ou une cause physique? Non, c'est toujours ésotérique. C'est l'incapacité de pouvoir créer. Ça l'étouffe. C'est lourd, c'est très lourd sur elle. Elle peut pas s'expanser. Et ça coince partout. Tout de bloqué. Et si je te demande au sujet de la situation dont elle nous parlait avant de commencer l'enregistrement? Oui. Tu sais, quand énergétiquement, on est à côté d'elle au départ.
c'était très très lourd. On n'a pas envie d'y rester. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait. On n'a pas envie de rester à côté. D'accord, je vois. Concernant la magie noire, elle nous a parlé de la magie noire, du fait qu'elle elle pense qu'il y a eu de la magie noire sur sa maman et donc par conséquent sur elle. Oui, il y en a eu. Il y en a eu. Oui. Ça, Ça a facilité l'entrée de ces êtres. D'accord. Et c'est toujours le cas aujourd'hui avec la conséquence de ces êtres, de la magie, pardon. J'ai pas compris. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore les conséquences de cet acte de magie ou de ce travail énergétique fait par des humains? Plus maintenant. Plus maintenant là. Avec ce travail, il n'y a plus rien. Le moment qu'elle a refusé tout ça? D'accord. Oui. Très bien. C'est parti. Et observe les moments dans lesquels elle fait des soins. Oui. Les canalisations. Non, c'est pas bon. Elle ouvre des portes encore. Donc elle se met en danger. Oui. D'accord. Bien. Je regarde juste les questions. Parfait. Observe aussi, elle a fait 5 fois du coma diabétique. Cause ésotérique? Oui, c'est eux. Toujours. Quel est l'avantage en eux de la mettre en coma? Tu sais, je vois quand elle fait son coma, c'est qu'il la prenne de trop près. Il étouffe. C'est là qu'ils font en sorte qu'elle oublie encore plus, c'est qu'elle est un être autonome. Oui, et puis ça fait très très mal à la tête. Oui. C'est comme si la tête, hop, elle s'éteignait. D'accord. Bien. Et si tu veux, pour revenir de ce voyage-là, ça y demande beaucoup d'énergie qu'ils prennent. De ce voyage? Oui. Quel voyage? Quand elle part dans le coma. Oui. Pour revenir à elle dans la vie physique. Ah, d'accord. Pour elle, c'est nécessaire beaucoup d'énergie. Oui. Oui. Énormément. Et pour eux, l'avantage, c'est comme s'il laissait passer un peu d'énergie pour qu'elle puisse reprendre une soi-disant vie. Ah, je vois. Mais le reste, c'est tout eux qui prennent, qui en bénéficient. C'est leur moteur, leur nourriture. Ouais. Le fait que pendant longtemps, elle a dû s'occuper des autres, c'est pas sa maman, en oubliant complètement soi-même. Tu sais, c'est comme si c'était comme une programmation qu'elle pouvait pas s'occuper d'elle. C'était pas possible, elle n'y arrivait pas. Tu vois, on en revient toujours à cette programmation. Elle n'était pas assez forte dans sa tête pour combattre ça. Et puis c'était une programmation que c'était comme ça. Voilà, il fallait qu'elle mène cette existence-là. Je vois. Très bien, très bien. Donc elle préférait, si tu veux, de s'occuper des autres, ça lui faisait un semblant de bien. Pour se sentir un petit peu vivante, elle. Parce que c'était impossible pour elle de sentir la vitalité. Oui. Ainsi. Bien. Elle savait qu'elle était bloquée. Elle le savait. Elle n'y arrivait pas. Reviens avec elle. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors, c'est très joli. Elle fait partir des étincelles un petit peu comme ça sur elle. Tac, 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 tac. Un petit peu, elle se réénergise en fait. D'accord, bien. Mais laisserais-tu parler un moment avec elle avant de la saluer? Ouais, c'est on dirait une magicienne, tu vois. Bien. Elle joue avec tout ça, elle récupère son pouvoir et elle le découvre en même temps. Un vrai feu d'artifice. Très bien. Laisse-moi parler avec elle, s'il te plaît, un instant. Oui. Bien. Oui. 1, 2 et 3. Marie-Hélène? Oui. Alors, voilà.
Voilà. Ça va Voilà. mieux? Oui, Tu vois, ça valait la peine. oui. Et c'est toi qui as tout fait. Mm. Tu vois? Oui. Mm. Regarde ce que tu as été en mesure de faire. Pas que Mm. aujourd'hui, aussi au cours de toute ton existence. Oui, Malgré l'interférence, malgré les souffrances, toi, tu as réussi à trouver l'issue, la sortie de tout ça. Et ton corps physique a pu se battre pour trouver une solution. oui, En oui. faisant de grandes C'est vrai. forces. Oui. Donc, Mm. malgré toutes les difficultés, il y a un amour pour soi. Mm. Et tu peux être fier de tout ça. Oui. Maintenant, Oui, je suis heureuse, je suis contente, oui. maintenant, ton corps physique, il a besoin de toi. Tout comme toi, tu as eu besoin d'elle. Parce que il y avait une difficulté qui t'avait du mal à faire partir. Maintenant, ton corps physique a besoin de toi. Oui, maintenant c'est moi qui commandais, uniquement moi. Vous êtes ensemble. Oui, Mais il a besoin de toi parce que les souffrances physiques sont assez dures. Très dures. oui, oui. Tu vois. Mm. Es-tu à l'intérieur de ton corps? Non, pas encore. Pas encore? Non. Tu peux rentrer dans ton corps. Prends D'accord. soin de chaque cellule. Chaque cellule. Et te rappeler à ton corps physique que vous êtes un être merveilleux, rempli de vitalité, d'amour, de douceur, d'énergie de guérison qui ne vient pas d'ailleurs mais de vous-même. Une belle énergie, sécurité. Rappelle à chaque cellule, chaque particule de ton corps, chaque atome que tu es là et que tout va bien. Et tu peux moduler à tout moment les fréquences. Regarde la femme merveilleuse que tu es. Regarde. Dis-moi. Et je ressens que mon corps physique a des frissons. Mhm. C'est agréable. Oui, parce qu'elle est très sensible ici. Oui, c'est très agréable. Elle est très sensible. Bien. Regarde comment ça va se passer avec ces conditions. La suite pour toi et pour ton corps physique ensemble. Oui. Oui, il y aura des hauts et des bas, mais c'est beaucoup plus joyeux. Oui. Et pour ce qui concerne ta capacité, ta belle capacité de ressentir. Ça, je l'ai, je la garde. Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui, C'est à toi. oui, c'est moi. Oui, oui. Tu seras en mesure de communiquer directement avec elle. Oui, Bien. oui. Bien. Alors, dernière question et puis je pars. Je te laisse tranquille. Est-ce que tu sais comment identifier tous les êtres qui se présentent dans ton espace? Non. Non? Regarde, par exemple, si tu me regardes dans les yeux, Mhm. quelle est mon intention? Oui, t'es sage. Et si tu regardes Cathy, Mhm. Mhm. Oui, aussi. et si tu regardes un de ces êtres que parfois se promènent dans le terre, prends-en un au hasard. Sans le faire prisonnier, juste le regarder, observer. C'est pas pareil. D'accord. Tu peux rencontrer, je te fais cet exemple parce que tu peux rencontrer des êtres avec plusieurs euh, intentions, Oui. fréquences. Mhm. Et avant d'interagir, il est important que tu puisses vérifier les intentions de chaque être. Tu peux interagir avec tous, mais tout en sachant leur intention à ton égard surtout. Oui,
Oui, Et puis, tu peux communiquer avec tous, mais tout en faisant en sorte que dans ton espace, il n'y ait personne que toi. Parce que même moi, que je suis rentrée pour cette session avec Cathy, je vais sortir. Ce n'est pas bénéfique, ni pour moi, ni pour toi que je reste. d'accord. Est-ce que tu comprends ça? Oui, personne dans mon énergie. Exactement. Ça ne veut pas dire rester seul, ça veut juste dire d'avoir respect de son propre champ vibratoire. Et après, tu peux interagir avec qui tu veux. Oui. Ok? Oui, oui, ils étaient dans mon champ vibratoire, oui. 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 Et donc, bienveillant ou pas, c'est toujours trop de monde à la même place. Trop serré. Bien. Alors, je te souhaite une belle continuation. Oui, oui. Et tu me laisses Merci. avec Cathy? Merci, Marie-Hélène. Merci. Cathy, déconnecte. Déconnecte. Oui. Oui. Bien. Déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Bien. Bien. Très bien. Et fais-toi aussi un tour, ouvre une fenêtre pour le futur. Observe. Oui. Comment vois-tu la suite pour Marie-Hélène? Alors, elle réfléchit à 2 fois. Hein. Je la vois réfléchir à 2 fois avant de faire quelque chose. D'accord. Mais Et beaucoup plus légère vibratoirement. est-ce que physiquement, il pourrait y avoir des améliorations, ou même des... Alors, amélioration, oui. Il y a des hauts, il y a des bas. Et ça va vers l'amélioration, oui. Bien sûr, comme je disais à tout à l'heure, il faut toujours suivre un accompagnement, mais une petite amélioration, ça peut aider pour Déjà, les c'est plus soins. léger. Ouais, beaucoup plus léger. Très bien. Comment se sentira elle en tant que femme? Oui, elle se sent bien. Elle est vraiment avec sa partie subliminale qui fait comme... je la vois, elle met comme du feu d'artifice en rond Bien. dans son physique. Elle aime bien les feux d'artifice. Ouais, mais c'est son énergie. C'est un feu d'artifice blanc, en fait. Oui, pétillante. Voilà, oui. 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 Bien. Et pour ce qui concerne les soins, parce que sa partie physique, il tenait beaucoup à ça. Il investit beaucoup au niveau énergétique. Oui. Comment vois-tu la suite? Je la vois faire des soins... mais voilà, c'est ça que je voyais. Elle réfléchissait à 2 fois. Tu vois, il y a beaucoup plus de recul et de réflexion dans ses soins. Bien. Elle le fait plus comme avant. Mais elle le fait. Elle le fait. Elle fait des soins et plus, j'allais dire plus arrondis, plus toute seule. Oui, sans besoin de... Sans ouvrir de porte, elle a compris que c'était sa propre énergie qui lui faisait du bien et faisait du bien autour d'elle. Bien. Très bien. Tu peux fermer la fenêtre. Très bien. Fais un dernier scanner, un dernier contrôle. Ouais, plein d'émotions. Est-ce qu'elle veut dire une dernière chose? Ou pourra-nous la laisser? Non, elle me dit que ça va aller, c'est tout ce qu'elle dit. Et quelle est la fréquence qu'elle a pour maintenant? Là, elle a 10 000. Ah, parfait, parfait. Si ça va bien pour elle. Oui. Bien. Et juste une dernière chose, demande-lui de passer toutes ces informations à sa ligne temporelle. Oui. À toute sa ligne temporelle. Ouais, elle me dit, il y a du boulot. Hein. C'est instantané. Dans l'éther, il n'y a pas de boulot. Il suffit de le vouloir. Oui, le boulot, c'était dans le sens
une grosse information à donner. Oui, oui. À mon 3, il aura fait. À mon 3, il aura fait. 1, 2 et 3. Voilà. Elle a passé l'information. Oui. Dans les terres, tout est magique, c'est instantané. Elle Ah peut oui, mais profiter c'était une de ça. grosse information. Oui, oui, Qui est partie très vite, mais une grosse information. bien. Vérifie maintenant, c'est dans le présent, il reste encore des résidus de la programmation de tout à l'heure, c'est qu'elle a enlevé, mais juste vérifier. Partie éthérique, non. Partie physique, ça travaille encore, oui. Dis à la partie éthérique, à la partie subliminale de s'intéresser particulièrement là, de mettre toute l'énergie, sa belle Oui. énergie. C'est dans le lobe temporal gauche que ça bloque. Elle peut retirer déjà tout ça. Ensuite, le physique, elle va le métaboliser. Oui. Mais maintenant, elle peut déjà le faire. Oui, ça Bien. Bien. C'est fait? Oui. Parfait. Ah, Alors, c'est blanc. si tout est nickel, rentre. Oui. Tu peux la saluer, Mhm. remercier surtout. Oui. Très bien. Et chacune dans son propre espace énergétique. Bien. Chacune dans son propre espace. Très bien. Et avec le 1, Cathy, tu es complètement déconnectée de tout et de tous. Complètement. Dans ton énergie à toi. Et c'est le moment pour toi de choisir la fréquence que tu veux pour la suite de cette journée. Une belle fréquence régénératrice, pétillante, remplie de bien-être et tout ce que tu souhaites pour toi. Et tu te sens pétillante, tout ton corps, chaque cellule, système nerveux, sanguin, se ressource avec cette belle fréquence que tu as choisie. Et c'est merveilleux, merveilleux. Et ça augmente à chaque battement de cœur. Et avec les deux, maintenant, tu ressens une joie de vivre, même une envie de te mouvoir. Viens, prends le temps qu'il faut. Tu peux bouger tes mains, tes pieds. Tu prends conscience de la pièce dans laquelle tu es. Oui. Viens. Et avec le 3, quand tu veux, tu peux revenir avec nous. Ok. Oui, c'est bon. Bienvenue. Merci. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Un peu loin, mais ça va. Redescends dans le corps. Oui. Bien. Et Marie-Hélène? Oui. Très bien. Comment avez-vous vécu la session? Alors, j'ai loupé un peu le début parce que j'avais retiré tout et comme j'ai pas l'habitude avec Skype, alors je vais réécouter après. Oui, bien sûr. J'ai loupé une toute petite partie, mais c'est waouh. Ouais, on s'imagine pas, mais c'est géant, quoi. Quelques ressentis? Il y a des émotions. Si ça peut être consolatoire, c'est bon signe les larmes après la session. Ça veut dire qu'il y a tout qui est en train de sortir. Et parfois, ça peut arriver de pleurer encore, même la soirée ou le lendemain. Mais c'est bon signe. Prenez le temps, Oui. prenez le temps. Oui, je sais. Voilà. Bien. Je vais arrêter l'enregistrement. On va rester encore un petit moment ensemble, mais je pose la question qu'on pose d'habitude. D'accord. Et est-ce que vous souhaitez diffuser la session ou la garder pour vous? Non, on peut la diffuser. Avec flûté, le visage flûté ou pas flûté? Non, je pense pas. Non, c'est bon, ça va. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ne quittez pas. Merci beaucoup. D'accord. Merci Cathy pour le travail. Merci. Merci beaucoup.